Bon, les gars, là, on ne fait qu'enchaîner les mauvaises nouvelles. Rafinha est forfait pour 2 à 3 semaines. Juan Garcia également forfait pour 3 semaines. Juan Garcia, notre gardien qui réalise un très bon début de saison. Lui, il a fait une boulette hier, mais le petit est bon. On a remarqué que le petit est bon, il apporte une sérénité défensive, une stabilité. Vraiment, le petit est blessé. Donc là, on va recomposer avec Wojciech Szczęsny, les gars. Vu qu'on sait que Marc-André ter Stegen, lui également, il est absent depuis le début de la saison. Je pense que lui également, il prend pour 4 à 5 mois par là. On va recomposer avec Wojciech Szczęsny, vu qu'on a un troisième gardien. Vu qu'on a un troisième gardien petit de 19 ans qui sera donc le remplaçant de Wojciech Szczęsny, s'il se blesse, là, ça devient de plus en plus compliqué. Le match qui était le plus attendu la saison précédente, le match où les deux équipes qui avaient réalisé le meilleur football la saison précédente, le Barça et le Paris Saint-Germain, il faut quand même le dire. On attendait cette finale Barça-Paris Saint-Germain. Malheureusement, le Barça, on a choqué, vu qu'on n'a pas pu se qualifier en finale. On se rappelle bien de la terrible demi-finale au dépend de cette équipe de l'Inter Milan. Mais là, pour le coup, pour cette phase de ligue, on a ce match entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Il faut le dire, dans les deux camps, les deux équipes viennent avec des blessures majeures. Parce que du côté du Paris Saint-Germain, également, ils ont beaucoup de blessures majeures. Mais là, concernant le Barça, Rafinha, les gars, 2 à 3 semaines. On savait déjà que le petit Gavi également était blessé. Lui, il a pris cher. Le chirurgien qui a ouvert son pied, il a pu constater des dégâts, bien sûr, au niveau de son pied. Donc, lui, il prend cher pour 4 à 5 mois. Lui, il est complètement dévasté là-bas. Pour lui, c'est assez compliqué. Déjà, prendre rétablissement à lui, on espère qu'il nous revienne encore un peu plus fort. Avec le petit Firmin Lopez, qui est très bon depuis le début de la saison. Vu qu'on sait qu'actuellement, Dani Olmo est en train de choke. Mais Firmin Lopez également, lui, il prend pour 2 à 3 semaines. C'est assez compliqué. Donc là, vraiment, je pense que Hansi Flick va pouvoir composer avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de joueurs absents. Donc le match face à cette équipe parisienne va être assez compliqué. Mais j'ai quand même confiance. La bonne nouvelle dans tout ça, au moins, c'est le retour de Lamine Yamal. Il est de retour, bien sûr, à l'entraînement. Je pense qu'il sera présent dans le match face au Paris Saint-Germain. Vu qu'on sait qu'il a manqué peut-être 3 ou 4 matchs de cela, il est de retour. Je pense que le match de ce week-end, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Peut-être qu'il va rentrer pour jouer quelques minutes. Mais je pense qu'il sera titulaire dans le match face au Paris Saint-Germain. Mais là, je pense que dans tous ces enchaînements de mauvaises nouvelles, au moins, on peut compter sur le retour de Lamine Yamal. Donc, je tiens bien sûr à attirer mon attention sur les joueurs qui sont présents, de maintenir le cap pour permettre bien sûr que à tous ceux qui sont blessés là, quand ils vont revenir, de toujours poursuivre sur la vitesse de croisière que vous aurez pris. Je ne veux pas que non, je ne veux pas que actuellement vous allez vous mettre à choke parce qu'il faut voir que de l'autre côté, le Real ne veut pas perdre des points. Surtout là, je parle de la course à la Liga. Le Real ne veut pas perdre des points. En Ligue des Champions, on verra ce que ça va donner. Mais là, la course à la Liga est assez compliquée parce que le Real ne veut pas perdre des points. Donc, les gars qui seront présents, c'est votre chance d'avoir bien sûr la possibilité d'être titulaire. Maintenez cette vitesse de croisière et bien évidemment pour permettre aux autres, lorsqu'ils vont revenir, de pouvoir bien sûr rentrer dans le bain.